guillemets, mais sur des autres shields ça peut toucher quand même, hein, pas de soucis, c'est quand même bien gros, une belle taille. Je pense que si Je suis choc a le temps de setup un bon edgeguard en vrai, ça peut partir très vite pour Mescol. Mais on va voir ça tout de suite. Alors on se lance dans la game 1 de ce quart de finale winner du Spike Tournament. On le rappelle, Mescol contre Je suis choc. Sur Kalos. Ouais, beaucoup de place en effet, je pense que ça va profiter à un Ridley qui va mourir un peu plus tard. On trouve très bien, on connaît ses combos dans le match-up, le Dan Pro F-tilt angulé vers le haut. Très bien trouvé, et là on va continuer de mettre la pression avec le Space Pirate Rush. Du coup on concède le corner, on se rend compte que voilà, si on force un peu trop on va se faire outframe data. En fait il faut pas jouer contre Kirby. C'est ça, en fait il y a des situations de corps à corps que t'as pas du tout envie de jouer, parce que mine de rien là, même s'il a pas de range, il a lui prendre une frame data assez correcte. Et là c'est très bien trouvé le Space Pirate Rush, on le rappelle, quand il y a une différence de pourcent c'est ce qui fait que tu peux mash out ou pas. Et donc quand t'as plus de pourcent que Ridley, ce qui était bien le cas ici, tu te fais traîner sur tout le terrain, et bien joué à toi, tu prends ta race de pourcent. C'est ça, tu énormément de pourcent et sur Kalos tu te fais traîner sur très loin, et alors on est déjà 100% d'avance là. Est-ce qu'on va pouvoir concrétiser par contre sur ce faire ici? On a soft stage. Belfast qui est parti d'un joli tomahawk, et on a réussi à bien extendre avec la tech chase sur la plateforme. De toute façon c'est une très grande cible Ridley, et c'est justement dans ces moments là, dans les tech chases où il fait des roulades qui vont pas très loin parce qu'il est gros, et en edge trap, ce genre de choses, que Je suis choc va pouvoir concrétiser son avantage. Exactement. Et bon, ici on vient de trouver la première stock avec directement après Snare en edge trap qui a su faire ses preuves. Et là il va falloir survivre. On a encore Ridley, même si c'est un faux lourd entre guillemets, on a quand même la possibilité de survivre encore un peu. Et on voit très bien que c'est dans ces moments là que Mescol brille par le fait de changer le tempo de la game. On voit qu'il jouait vraiment doucement sans désavantage, etc. Et d'un coup, ledge drop double jump nair. Et je vais chase avec un F-tilt boosté pour voir si tu dors. Et on a très bien chopé la stock, et pour l'instant on snowball sur l'avantage de fou. Clairement, déjà 70%, ça continue en plus avec ce ledge trap, si on veut trouver plus. On sort tranquillement et on garde quand même le centre du terrain. C'est ça, à chaque fois on voit que quand il perd le ledge trap, il commence tranquillement à conseiller le terrain. Et là on cherche une stock, du côté de Dessus Choc, il faut trouver quelque chose, un back air. La Ufro qui a pas tué genre à 160 sur Kalos, parce que du coup c'est Ridley, même s'il est pas aussi lourd qu'il devrait l'être, c'est quand même un lourd. C'est quand même un petit lourd. Et là on est en situation très désagréable, on peut faire de la stock très rapidement sur ce CB par exemple. Attention, tu l'as très bien call. Plein de fromage, et donc là encore une fois on utilise ces disjumps quoi, on se laisse pas trop approcher. Après là on a un petit peu trop extend, et le nerf de Kirby ça a une knockback grosse de zinzin depuis que ça a été buff. Clairement, faire très attention, mais là bon on est quand même sur une avance très confortable. Les trappes en plus on trouve le pair, à 100% c'est très difficile là pour le choc de remonter. Absolument, donc là, ok. On met les nerfs au milieu du terrain, on garde le contrôle du stage, et là on joue le ledge trap, et dans le ledge trap, Mescol il est quasiment inégalé. Clairement ici ça fait très bien de ses outils, son conditionnement au shield pour justement trouver ses side B. C'est déjà le troisième, c'est pas encore la stock, mais ça ne saurait tarder ici. Encore une fois, le petit nerf, on rinse and repeat, on se précipite pas, on se dit pas vas-y je vais chercher un gros clou, je sais pas quoi. On couvre ce qui marche, on continue de faire grimper des pourcents, et après on touchera n'importe quoi et ça va tuer, parce que Ridley a un coup de power assez démentiel. Ouh, reverse falling upper à back air. Très stylé ça. Quelque chose du Kirby, on joue tranquillement. Ça fait peur sur ce side B, mais on va pas trouver quoi que ce soit de plus. Oh, on va chercher bien loin, les deux persos ont plusieurs jumps, mais Kirby en a plus que Ridley là. Non, ça va toujours pas tuer. Bah après, ouais. C'est très bonne utilisation ici de l'arme du W justement, mais c'est quand même Mescol qui récupère le centre du terrain, et là c'est compliqué, on a envie de retrouver un petit peu d'air et de center stage. On sait qu'on peut très bien se faire entière côté Je suis choc, on va faire attention à bien prendre la route longue, passer par la ledge, etc. et essayer d'échapper au ledge trap plutôt que de forcer un landing, mais attention! Ça a untakeable. Ça a trade, mais c'était untakeable. Ouais. Et ça a profité à Mescol qui s'en sort comme avec 2 stocks dans cette game 1, donc assez convaincant. Assez convaincant en effet, on a vu son utilisation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les disjoints et la range en fait. Il a pu vraiment déjà prendre la première stock et après exploser la deuxième. Il avait une solide avance et il avait juste à dérouler ensuite. Et ouais, on voit très bien que le stage ça a profité à Mescol, Kalos un grand stage comme ça, déjà où tu peux traîner très longtemps avec le Space Pirate Rush, mais surtout tu te retrouves pas tout le temps au corps à corps de Kirby. C'est ça en fait. Tu peux très bien esquiver ça, et ouais, il a un jeu posé quoi. Ouais, clairement, il a très bien fait d'ailleurs. Dans les situations qu'il sentait plus, il a juste reculé et il a réussi le neutral tranquille. Et il retrouve des pourcents derrière, donc il n'y a pas de souci à ne pas jouer situation de corps à corps contre Kirby, au contraire. Voilà, et en plus de ça, il vit plus longtemps. Donc Kalos, ça fait plaisir. Alors que lui, il tue
en éternuant sur Kirby. Exactement. On va donc partir sur la game 2, voir quelle va être la réponse de Je suis choc. J'ai pas vu le counter pick de terrain. Ah non, Holo, pardon. Holo, ok. Encore un grand stage pour le coup. Je pense qu'on est un petit peu sur les mêmes choses. Peut-être qu'on va mieux se servir de la plateforme côté Je suis choc. Possible. Qui permet d'approcher plus facilement. Plus voilà, c'est le genre de plateforme où Ridley peut pas tout couvrir non plus, mais si d'habitude il couvre bien les plateformes. C'est ça. Elle est assez grande pour qu'il y ait un peu un mix-up sur les atterrissages, les tech chase, tout ça. Exactement, ouais. Son image qui vient pas couvrir au moins toute la plateforme. Oh, il a eu le trip avec le down tilt. Ça fait plaisir. Ça, c'est du main Kirby, ça. C'est Ouais, et encore une fois, on utilise vraiment ces disjoints pour sortir de la edge agressivement et il n'y a presque aucun risque à le faire en fait. Et là, on a catch le début du down B avec ce upper assassin au sommet du terrain à côté de la blast zone. C'est fini pour la première stock de Je suis choc, fan de fromage. Ah oui, non, là, c'est allé très très vite en effet cette stock là, et on a retrouvé une très bonne phase d'avantage. Et là, ça va encore être la même chose, hein. C'est à Mescol maintenant de donner le rythme en fait, et de voir quand lui il peut approcher et trouver ses pourcents. Pour continuer de gratter Je suis choc, là ça fonctionne très bien, déjà une phase de 60%. Est-ce qu'on va trouver plus sur l'aile trap le backer qui fait très peur. Petit frame trap excellent pour continuer le juggle. Ok, ouais, cette fois-ci on va un peu trop commit avec ce up smash. On va se faire envoyer off stage, mais toujours pas en danger. On va même chercher Je suis choc soi-même. On reset pas le neutral. Non, il a vraiment pas peur ici, il veut trouver cette stock, il sait qu'il peut la trouver facilement, il en a déjà 80%, donc finalement il est à kill %. Il se fait peur sur ce backer et c'est le go agressif là qui fonctionne à côté Mescol. On continue BDF kill. On s'est fait avoir quelques fois par des tomahawk grab. Mais en vrai il suffit de jamais s'arrêter de balancer des hitbox qui peuvent battre celles de Kirby. Et jusque là ça réussit à Mescol qui mène 3 stocks à 1. Oui, complètement, on a encore cette même avance de la part de Mescol ici, on trouve ses stocks bien plus rapidement et ses pourcents. Ok, par contre là, on a la réponse. Petite erreur de spacing. Complètement. On a vu la possibilité de punish, on a récupéré cette première stock. Le backer ici qui renvoie. Il est méchant. Très bien. Ah voilà, du Kirby moment. Parfait, on commence une phase, ça permet de remonter un petit peu les pourcents. C'est le seul genre de réponse que va avoir Je suis choc et donc il va falloir bien les exploiter. Mais là le Space Pirate Rush qui me dit quoi, 20, 25 très mal sur cette B, en effet on vient de gratter tous les pourcents qu'il faut là, on est à 110% dans le corner, on est vraiment à l'aise. Ok. Ah, on se fait encore le catch le landing en vrai. En vrai il y a des réponses. Il y a des réponses qui sont trop ok. Il a enterré. C'était pas le moment. Enfin, on était là, on était posé, ouais, on était tranquille, il nous a dit gras. Ouais mais c'est ce que je disais tout à l'heure, les changements de rythme. C'est un truand de la galère. Ah, il a vu une possibilité de spike au B, il est parti. Vraiment, mais lui il les rate jamais, hein, genre il te fait ça contre du Léon en gros major, enfin. Mais sans pression. Excuse-nous mais Skull, enfin c'est sa jeunesse, c'est son impétuosité. Exactement, la foule de la jeunesse. Okay. On n'a pas eu peur, monsieur, qu'on est retourné sur l'ovation. Donc c'est pas forcément le stade de problème. Ce qui est honnête, par contre ce serait de faire là. Ah, on a plus de saut. Non, c'est terrible. Oh, aïe. Il pouvait plus remonter là, Mescol. Il avait plus de jump. Je pense qu'il a trop utilisé tous ses jumps en arrière et Je suis choc aussi. Ouais, mais au moins il a réussi à trade comme ça. Ouais, bah écoute, il avait pris 50%, il avait réussi à trade les stocks. En vrai, ça se tient. Là maintenant, il faut juste retrouver un petit peu le rythme d'avant. Et ça, c'est Je suis choc. Je serais d'avis à dire que dans un set où tu domines, c'est pas forcément worth pour toi de trade les stocks. Pas forcément, non. Surtout que c'est une domination qui est assez solide. On l'a vu réussir à genre garder sa stock à beaucoup de pourcents. C'est pas forcément plus loin, je pense que c'était aussi pour les caméras. Ouais, mais il est au spike, il sait que il doit faire kiffer le public, il est un peu chez lui, mais Skull aussi c'est un habitué de Lyon maintenant. Exactement, il connaît bien le terrain. Et non, là ça commence à revenir, lui mordre un peu les fesses. Complètement, on s'en est servi plusieurs fois de se dobber un petit peu agressivement, on n'a pas toujours trouvé la réponse, on prend un très bon backer, on le met dans le corner, on lui fait peur avec des gros hitbox et là le backer qui va trouver le saut, c'est très bien vu. C'est l'art et la manière. Ok, on répond avec ce petit rapide jab. C'est vrai qu'il est assez rapide, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il est mais beau jab. Beau jab, on s'en sort bien en plus, qui met pas mal de pourcents. On le voit ici. Déjà 50 et on le garde dans le corner encore une fois, Je suis choc en prison. Et là voilà, la balance est déjà inversée en faveur de Mescol. Après la petite frayeur qu'on s'est fait suite à ce trade de stock.
complètement, on a déjà repris le contrôle de la game complètement. Je crois que Shock a pas été au centre du terrain depuis à peu près 30 secondes. Et le paquet. Pardon, ça c'était pas trop ça. J'ai presque peur que si, mais je pense pas. Je pense que c'était pas trop à pas grand chose parce qu'il a fait un air presque en rising. Ouais, c'est ça en fait. Il l'a fast fall un stand-backer comme ça. Il l'a slingshot les gars. Ouais, non, c'est un slingshotter ou pas? Répondez sur Twitter, chez vous à la maison, hashtag Spectre.